Bonjour les amis, mon idole de jeunesse, Raymond Poulidor, est donc mort à l'âge de 83 ans. Sûrement que si j'avais appris sa mort quand j'avais entre 8 ans et 15-20 ans, j'aurais été inconsolable et que j'aurais été incapable de vous parler. Et oui, Raymond Poulidor, moi je pleurais quand il perdait et ça arrivait, hélas, un peu trop souvent. Tous les ans, je me disais qu'il allait gagner le Tour de France, que c'était son année, que ce coup-là c'était bon. Et puis il y avait toujours quelque chose, il y en avait toujours un qui était trop fort. Alors il y avait Anquetil d'abord, puis après il y a eu Eddy Merckx, c'est vrai que c'était pas de chance. Et puis bah, même quand il n'y avait pas Anquetil et qu'il n'y avait pas Eddy Merckx, il se passait toujours quelque chose. Il y avait Lucien Aymar, il y avait Felice Gimondi, et puis bah, Raymond il avait jamais le bol. Une année, c'était en 68, il avait gagné, c'était réglé et tout. Il y a une putain de moto qui l'avait foutu en l'air. Et résultat, Raymond, il n'avait pas pu finir l'épreuve et tout. Il n'avait pas gagné. Il a jamais porté le maillot jaune de sa vie, pas même une seule étape. Et pourtant, il a couru le Tour de France jusqu'à 41 ans, ce qui montre par ailleurs qu'il devait quand même avoir une hygiène de vie pas trop mauvaise. C'est même peut-être pour ça qu'il a jamais gagné le Tour de France. Et c'est vrai que les Français l'ont toujours opposé à Anquetil. Anquetil, il gagnait tout le temps, Raymond, il perdait tout le temps, mais pourtant, les Français, ils préféraient Raymond Poulidor. Il n'y a rien à faire. Il y avait le panache, et puis on aimait bien ceux qui perdaient. Peut-être qu'on aimait moins ceux qui gagnaient. Anquetil, c'était un froid gagneur, et puis bon, il y avait le côté. Anquetil, il avait une belle nana, Janine, canon. Et bon, on sentait que c'était un foirineur, il aimait la bonne vie et tout. Raymond, c'était un homme de la terre, c'était un homme du terroir, il faisait jamais parler de lui, il était modeste. Et je crois que pour ça, les Français, ils l'aimaient bien, avec son maillot violet, son maillot Mercier BP, après Yann Mercier, violet et jaune. Alors, il n'avait pas un palmarès minable, Raymond, il a quand même gagné la Vuelta, il a gagné le Grand Prix des Nations, il a gagné un Milan-San Remo, il a gagné une Flèche Wallonne, 2 Dauphinés, le Midi Libre, Paris-Nice, le Critérium des As, il a été champion de France, le Grand Prix de Lugano, la semaine catalane, mais il n'y a rien qui arrive à hauteur du Tour de France, ça n'a jamais marché. Alors il y a quand même une vraie question, pourquoi les Français, ils aiment tant ceux qui perdent? Et c'était, si on doit faire un parallèle, la plus belle équipe de football qu'on a eue de tous les temps, c'était l'équipe de Michel Platini dans les années 80. Platini, Giresse, Tigana, Fernandez, Rocheteau, Trésor, enfin bon, une équipe qui était extraordinaire, qui avait le plus beau football. Moi, je me suis jamais autant régalé à regarder une équipe de France. Mais l'équipe de France, ça perdait toujours contre l'Allemagne. Comme on disait toujours à l'arrivée, et c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et puis, bah, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a été 2 fois champion du monde en 1998 et en 2018. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'amusait beaucoup moins à regarder l'équipe de France que l'équipe de Platini. Bon, ça marquait, on gagnait, mais c'était pas un spectacle extraordinaire. Encore un petit peu en 98, mais en 2018, franchement, faut pas exagérer. Mais comme dit l'autre, seule la victoire est belle. Et avec Raymond Poulidor, elle n'a jamais été belle. Finalement, le dernier Français qui a gagné le Tour de France, c'était Bernard Hinault en 1985, 8 ans après que Raymond Poulidor ait arrêté de courir. Et peut-être finalement que Bernard Hinault, c'était ce mélange d'Anquetil et de Poulidor, c'était quelque part ce mélange de gagne, de palmarès, de résultats, mais aussi de panache et de personnalité. Salut Raymond et merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma jeunesse et dans mon enfance.